Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais continuer mon expérimentation sur la séparation hydrogène-oxygène. Et pour ceux qui connaissent la chaîne depuis un petit moment, j'avais fait un pyrolyseur à plastique qui était un échec total. Par contre, je vais réutiliser le châssis qui est robuste et bien pratique. Et je vais pouvoir installer la cellule ici au milieu. Le réservoir qui est ici, je vais le mettre par là en bas. Et j'ai reçu une nouvelle pompe, je l'ai reçue ce matin, c'est une pompe à membrane 12 volts. Et celle-là, comparée à l'autre, je peux varier l'intensité dessus. Donc je vais pouvoir régler en fait le débit qui va passer à travers la cellule. Chose que je ne pouvais pas faire avec l'autre, et en fait le gaz, tout partait avec dans l'eau, ça se mélangé dans le réservoir, ce qui fait qu'on se retrouvait avec du HHO. Donc c'était pas idéal. Donc maintenant je vais démonter ce support et commencer à installer les éléments qui sont là. J'ai trouvé un PC à la poubelle, là je vais essayer de voir si l'alimentation fonctionne. Du coup je vais pouvoir y mettre l'alimentation directement dessus, ce qui fait que j'évite d'utiliser mon gros transformateur qui est à côté. Là j'aurai un courant qui sera propre, et je pourrais mettre un ampèremètre et savoir combien on consomme, la tension, etc. Voilà. J'ai installé la pompe
j'ai mis également les tuyaux. C'est une pompe à membrane. J'espère que celle-là ira mieux que l'autre. Donc l'autre que j'avais c'était une brushless et malheureusement dès qu'on baissait la tension elle s'arrête. Donc celle-là j'ai fait 2-3 petits essais, elle supporte la variation. Donc j'espère pouvoir réguler la pression de l'eau comme il faut au niveau de la cellule. Ici au fond on a un tuyau qui permettra le vidangeage du système. Je vais mettre une petite vanne ici, mais j'ai pas le matériel pour l'instant, donc ça sera plus tard. Maintenant je vais passer à la partie électrique. J'ai un vieux PC là que je vais démonter tout à l'heure, récupérer la lime en espérant qu'elle fonctionne. Et ensuite installer le PVM ici pour réguler la pompe en espérant que je puisse réguler comme il faut l'eau. Les tuyaux de sortie également ici et là font aussi la même longueur comme en bas. Donc pour égaliser partout l'eau ait le même chemin pour que les pressions tout ça soit égal. Donc ça sera encore une théorie à vérifier si ça fonctionne ou pas. Mais disons que tous les tuyaux font la même distance pour pas qu'il y ait une différence de pression d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc je vais passer maintenant au démontage du PC, voir si l'alimentation fonctionne, et câbler la pompe et déjà faire des tests de remplissage.
Voilà, j'ai tout raccordé, j'ai mis sous tension et il y a déjà un problème, c'est mon affichage ici, la tension est totalement fausse, je ne sais pas si vous voyez bien là, voilà. Donc la tension est complètement fausse, elle est raccordée sur le 5 volts de l'alimentation et à vide sans rien, donc il n'y a pas de fusible, donc pas de tension ici, on a déjà du 8 ampères qui est marqué là. Donc bon, je vais quand même faire le test, mettre de l'eau maintenant, ça va être de l'eau distillée, voilà, donc je vais mettre de l'eau distillée avec un petit peu d'électrolyte, je vais en mettre que quelques grammes pour commencer et puis je vais voir ce que ça donne. Voilà, alors maintenant je vais purger, donc j'ai rempli de l'eau avec de l'électrolyte, de l'eau distillée. Et maintenant, donc je vais gentiment purger avec ma pompe. Et on va remplir le système. Voilà, donc là l'eau elle arrive gentiment. Voilà, donc là on a le circuit qui se fait, c'est parfait. Et si on regarde, si on regarde ici, l'eau ne remonte pas, ne dépasse pas. Donc là on est vraiment bien là au niveau de la circulation, quoi. Donc là on n'a pas d'eau qui remonte sur la sortie. Voilà, maintenant je vais fermer et on va voir, voilà, une fois que c'est fermé, voilà. Donc après je peux réguler avec mon PVM justement la pression. Donc là ça va pas trop mal. Voilà, maintenant on va mettre le courant sur la cellule et je vais voir ce que ça donne. Voilà, alors j'ai mis quand même pas mal d'électrolytes. Il faut pas oublier que je suis raccordé en 5 volts et les cellules là elles sont en série. Donc on a 2 volts et demi par cellule et on a 7 ampères en 5 volts. Donc on a une petite production, elle n'est pas exceptionnelle, ça je vous l'accorde, mais bon on est qu'à 7 ampères en 5 volts. Donc ici on aurait l'hydrogène et ici l'oxygène. Si je fous le feu aux petites bubules, voilà, il se passe rien, c'est pas facile de filmer, voilà, donc là il se passe rien, et ici là on a un bon tas de petites bubules, alors ça pète un peu, mais c'est moins violent que du HHO, donc je pense que ça doit être l'hydrogène, il n'y a pas de souci. Donc pour Clément, il peut mettre en série ses tubes, c'est pas un problème, puisque là je suis en série avec ma cellule. Donc ça pose aucun problème. Voilà. Donc ça brûle bien, ça explose pas. Voilà. Et ici donc avec la pompe je suis vraiment on voit le débit, on est vraiment je peux même encore réguler, descendre encore un petit peu le débit de l'eau. Donc l'important c'est vraiment que l'eau circule, mais surtout que le gaz puisse sortir ici. Voilà, donc voilà. Alors pour mon afficheur, donc j'ai l'impression que l'ampérage en fait est juste, mais il y a un problème avec la lecture de tension. Pourtant c'est 2 fils, un plus un moins à mettre sur la source, donc je comprends pas ce qui se passe. Théoriquement on devrait avoir 5 volts. Bon, tant que l'ampérage est juste, moi c'est ce qui m'intéresse, le reste je m'en fous un peu. Donc là on a pas mal de bulles, donc ça serait de l'oxygène. Il se passe rien, donc c'est bien de l'oxygène. Et ici là on a un bon gros tas de bulles. Voilà.
Donc ça pète quand même un peu, mais par rapport à ce que Clément avait fait comme vidéo, ça correspond assez. Donc là on voit bien que c'est de l'oxygène, hein. Il ne se passe rien, il n'y a aucune explosion, aucune inflammation des bulles. Et ici, voilà. Donc c'est tout bon à ce niveau là. Maintenant je vais voir pour régler l'ampérage, donc je vais encore l'augmenter un peu. Avec cette alimentation de PC je peux aller, si je dis pas de bêtises, vous avez pu le voir avant, on peut aller jusqu'à 22 ampères en 5 volts. J'ai l'étiquette ici, 22 ampères en 5 volts. Donc ça fait, j'ai encore un peu de marge, donc j'ai espoir que la production augmente. Et si la production est bonne, je vais faire un système de récupération d'hydrogène comme a fait Clément, mais tout en gardant donc ce châssis. Je vais voir comment je vais faire, je vais réfléchir à la question. Mais disons que pour l'instant ça va pas trop mal, on a quand même une petite production. Je vais le mettre en 12 volts aussi pour tester, voir ce que ça donne, si on a vraiment beaucoup plus ou pas. Voilà, donc là c'est vraiment bien de l'oxygène et ici l'hydrogène. Voilà, à tout bientôt.